Sur le chemin du zen, on entend souvent parler de ça me rend inactif, je sais plus vraiment si je dois faire les choses et si je dois pas y faire. Je me perds si est-ce que ça c'est une distraction ou pas. Et puis si tout est conscient, ça me rend un peu confus. Et du coup le zen ça me rend inactif. Donc dans cette vidéo j'aimerais adresser ça. Et donc je vais y découper en deux parties. La première c'est l'indécision, la confusion. La deuxième c'est l'activité. Pour l'indécision, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, c'est que quand la pensée commence à dire toutes sortes de choses, est-ce que je devrais faire ci ou faire ça, même si on ne parle pas de zen, est-ce que la meilleure solution c'est ça ou est-ce que c'est ça? Si tu te prends là-dedans, zen ou pas zen, tu vas être inactif, tu vas te perdre, tu vas couler. Quand tu vois de la confusion, ne crois jamais la pensée, ne crois pas que tu es confus parce que tu as trois solutions en face de toi. Tu es confus parce que c'est la pensée elle-même, c'est la confusion même. Quand tu es confus, observe directement la pensée et la sensation. Regarde pas où c'est que la pensée pointe, regarde directement la sensation. Donc là tu pars un peu, tu regardes directement la sensation. Et si tu regardes les choses directement, tu es de retour dans le moment. Tu vois ce qui se passe là-dedans encore, tu vois la sensation. Et quand tu vois les choses clairement, alors la confusion elle va se dissiper. Il peut pas y avoir de confusion quand on est de retour dans le moment présent. Et à partir de là, on revoit les choses clairement. Est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que je devrais faire ça? Mais il n'y a plus tout ça, tout ce casse-tête. Donc maintenant, sur les activités, on se rend compte que dans le fond, il n'y a jamais aucune distraction. Il y a une distraction quand on a ce réflexe de vouloir sortir d'une émotion. Et souvent c'est inconscient, c'est que je me sens pas très bien, je m'ennuie, il y a ces émotions qui arrivent, il faut que je fasse quelque chose. Donc aucune activité n'est une distraction tant qu'on en est conscient. Pour en être conscient, il suffit de repérer une chose toute simple. Est-ce qu'on fait cette activité pour atteindre un bonheur? Et ça c'est vraiment important. Si tu regardes vraiment bien, c'est là que toute la distraction, toute l'agitation est. C'est qu'on essaye d'atteindre quelque chose. Le problème avec ça, c'est que d'une, si tu pars sur cette quête, allez, je vais aller faire ça parce que je vais être content quand je l'aurai fini. Si tu pars sur cette quête, alors déjà, de une, tu vas passer à côté de 90% de ta vie parce que tu seras uniquement concentré sur ces 10%. Il faut que j'arrive là-bas, il faut que j'arrive là-bas, et tu vois plus vraiment les choses. Donc le premier conseil, ça serait ça, c'est que si tu vas faire quelque chose, c'est reste conscient. Quand tu fais les choses, sois conscient des sons, sois conscient des touchés, sois conscient un peu de ce qui se passe autour, reste présent. Et ça te permet de faire les choses sans les faire en quelque sorte. Peu importe ce que tu fais, ça se fait plutôt bien. Si on repart sur ce fil, de faire des activités pour accomplir un bonheur. Le deuxième point, c'est que une fois que tu auras accompli ce petit bonheur, après ça va se répéter. Ça va se répéter encore et encore, et ce que tu vas te rendre compte, c'est que ça sera de plus en plus difficile d'atteindre la paix, d'atteindre le bonheur. C'est comme si tu commences un jeu vidéo, le niveau 1, le niveau 2 c'est facile, tu es content, tu as eu ton bonheur, et après tu te rends compte qu'il faut toujours rajouter un peu, que ça devient de plus en plus compliqué, tu es de moins en moins heureux. Donc d'une, c'est pas seulement que tu vas passer à côté de la vie aujourd'hui, c'est que tu te mets dans un cycle où c'est pour toute ta vie. Et quand tu vas arriver dans quelques années, tu te diras mais c'est pas possible, il n'y a rien qui me rend heureux. Et pourtant ça c'était ma passion et j'arrive plus vraiment à vibrer grâce à ça. La raison pour ça, c'est parce qu'on essaye d'en tirer quelque chose. On se rend pas compte que le bonheur c'est déjà nous. Et enfin le troisième et dernier point, c'est que si tu cherches, tu cours après un bonheur, le truc c'est imagine si demain tout s'écroule. Si demain tout s'écroule et que tu étais sur cette quête, qu'il faut que ça arrive pour que tu sois heureux, alors tu vas être détruit. Tous tes rêves de te dire oh, une fois que j'aurai ça, qu'est-ce que ça sera bien. Ou même si on parle pas de travail, même avec des personnes, tu t'imagines le mariage et tout ça. Si tu te fais trop de films comme ça, que tu mets ton bonheur quand ça sera arrivé, je serai heureux quand je serai marié, je serai heureux quand j'aurai ce travail, toutes ces choses-là. C'est que si demain, le vent y tourne, tu vas être détruit. Donc, on en revient à ça, ne fais pas les choses pour atteindre le bonheur. Si tu es avec quelqu'un, partage cette paix, partage ce bonheur, passe un bon moment. Dirige-toi vers le mariage si tu veux, mais tu te mets pas dans la tête que le bonheur, il est là-bas. Le bonheur, il est déjà maintenant, et le reste, c'est une danse. Pareil avec un travail.
Que ce soit le premier jour ou après 30 jours, c'est la même chose. T'es là, t'es bien, t'y vas, tu partages. Tu fais pas ça pour arriver quelque part, sinon ça va se retourner contre toi, toujours. Donc un conseil que je donnerais au niveau des activités, c'est que au niveau productivité, développement personnel et tout ça, on sait que sur une journée, si on découpe nos journées en blocs, ça aide beaucoup. Ça nous rend plus productifs et toutes ces choses-là. Ça, c'est un fait. Le truc, c'est que le fait de découper comme ça, c'est pas ça qui va t'amener la paix. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, au début, t'es content, t'as ton agenda, c'est tout en bloc. T'as tes activités, c'est cool. T'as retrouvé une certaine... t'es plus inactif. Maintenant, tu vois, t'es ordonné, la tête, elle aime ça. Mais dans quelques semaines, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à en avoir un peu trop plein la tête. Tu vois que t'arrives pas vraiment à tenir ce truc. Et si t'arrives à le tenir, t'es encore plus stressé que tu l'étais au début. Donc, ce que je recommande, c'est que sur ces journées, ne vois pas les journées comme une suite d'activités, mais que pour toutes les activités, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment important. C'est ne découpe pas tes journées en blocs pour trouver la paix. Fais-le avec la tête pour t'organiser, mais après, mets-y de côté pour que là, tu sois ici sur ton canapé tranquille. C'est la même chose que là, si tu es à la banque en face du guichet. C'est tout la même chose. C'est la même chose que là si tu vas faire des courses. C'est la même chose que là si tu vas faire un tour. C'est tout la même chose. Va pas dire que là c'est mon moment où je suis assis et là ça va être un moment où je pars à la banque, où je pars faire un tour. Ça sera toujours ce même moment présent. Donc sors de cette illusion que tu fais différentes choses. Et ça va t'aider à garder cette paix et ce bonheur. Donc si on conclut. Première chose, quand l'indécision, que tu ne sais pas si tu devrais faire ci ou ça, regarde pas où c'est que la pensée pointe, va directement sur la sensation de la confusion. Une fois que la confusion elle s'est dissolue, parce que tu le regardais dans les yeux, alors regarde les choses à faire. Et réalise que peu importe ce que tu fais, le plus important, c'est pas que tu fasses pour trouver un bonheur, mais c'est que tu fasses parce que tu es déjà bien. Une fois que tu auras fait ce shift, ce retournement, après tu verras qu'aller vers les actions, ça se fera sans effort. Il n'y aura plus toutes ces confusions et ce truc mental, qu'est-ce que je devrais faire et machin. C'est que tu vas y aller, c'est tout. Et à partir de là, comme on l'a vu, c'est que dans ces activités, tu restes présent. Et qu'après tu danses. Fais vraiment attention, après une dernière chose là-dessus, quand on parle d'inactivité ou bien d'être hyper actif, après qu'on veut toujours faire plein de choses, le corps, il danse. Il y a des jours où il veut danser, il y a des jours où il veut s'exprimer, où il est super énergétique, où il fait plein de choses. Alors vas-y. Comprends que le zen, c'est pas être... on le voit sur ces vidéos, parfois c'est calme, parfois c'est plus énergétique. Parce que le corps il danse, le corps il s'exprime d'une façon différente. Mais le zen, c'est pas vraiment un état d'être, c'est pas être super serein, super en paix, parler calmement, parler lentement, toutes ces choses-là, c'est pas ça. Le zen, c'est éviter de souffrir inutilement. Après, si tu te sens plein d'énergie et que tu sens que là tu as envie d'aller faire des choses, bah vas-y. Mais garde au fond de la tête, reste conscient. Pour justement pas te payer un mur de main quand le vent il va tourner. Et d'ailleurs, c'est aussi en écho avec l'agenda qu'on parlait de s'organiser, de faire nos journées en bloc. Le problème au bout d'un moment, c'est aussi qu'on se rend compte que notre corps et esprit, il a son humeur. Et ça, on n'y contrôle pas. Parfois, on se sent vraiment plein d'énergie, on peut travailler jour et nuit, 3 jours de suite, on est à fond. Puis après, le jour d'après, on n'y arrive pas, on a juste besoin de se reposer. Et des jours où on n'arrive pas à retrouver notre calme, on est tout le temps à vouloir faire. Et il y a des jours où on est juste bien serein et on n'a pas tant l'envie de faire des choses. Et dans les deux cas, tout va bien. Donc c'est ça après avec l'expérience. Au début du zen, on se dit le zen, faut rester serein, calme. Mais c'est pas ça. Le zen, c'est pas souffrir inutilement.
Merci.